le PSG ne lâche pas Bradley Barcola. Les champions de France sont d'ailleurs revenus à la charge avec une nouvelle proposition. Nous vous révélons une autre piste, menant à Bradley Barcola, et même mieux, l'existence d'un accord contractuel entre le jeune joueur de l'Olympique lyonnais et le PSG. Il s'agit d'un contrat de 5 ans. Mais Barcola, révélé lors de la deuxième partie de saison sous la houlette de Laurent Blanc, ne forcera pas un départ, conscient d'avoir aussi une belle carte à jouer dans son club formateur. Le PSG avait formulé une première offre pour l'attaquant âgé de 20 ans, repoussé par l'OL. Selon nos informations, une nouvelle proposition a été faite, et elle dépasse les 30 millions d'euros. Suffisant pour convaincre la direction lyonnaise? Cette dernière espère obtenir plus pour son joueur, malgré les récentes déclarations du président exécutif Santiago Cuxi. Aujourd'hui, nous comptons sur nos meilleurs joueurs pour la réussite du projet, Lukeba et Barcola en font partie, avait-il déclaré. Ciblé par le Paris Saint-Germain en début de mercato, Bernardo Silva ne rejoindra pas le club français cet été. Le Portugais de Manchester City, 28 ans, a rejeté les approches parisiennes, et n'avait pas le feu vert de son entraîneur Pep Guardiola, qui compte bien le conserver chez les Skiblues alors que le joueur est sous contrat jusqu'en 2025. En recrutant prochainement Ousmane Dembélé, le PSG va de toute manière avoir le joueur qu'il désirait pour occuper le couloir droit de son attaque, et n'a donc pas cherché à finaliser cet autre dossier dernièrement. Al Hilal et Al Ahly s'intéressent à Verratti. Comme indiqué par RMC Sport il y a une semaine, Marco Verratti discute avec le club saoudien d'Al Hilal et en particulier son président Fahd bin Nafel. Une première offre de 30 millions d'euros aurait déjà été faite au milieu de terrain. Mais la direction parisienne espère entre 50 et 60 millions d'euros pour laisser partir celui qui est sous contrat jusqu'en 2026. Mais ces derniers jours, un autre club saoudien est entré dans la danse, Al Ahly. L'équipe qui vient de s'attacher les services de Riyad Mahrez veut absolument se renforcer dans le cœur du jeu. Les discussions entre les deux camps ont débuté mais Marco Verratti, qui semble envisager un départ, a une préférence aujourd'hui pour Al Hilal. Reste maintenant aux deux clubs à se mettre d'accord. Dans ce dossier encore loin d'être bouclé, le feu vert final devra venir directement du président Nasser Al-Khelaifi. Pedri répond à la rumeur d'un transfert au PSG. Dans un entretien accordé à la Vanguardia, Pedri a été interrogé sur un possible intérêt du PSG. Visiblement, le milieu de terrain espagnol n'a pas prévu de quitter le Barça tout de suite. Je ne suis pas au courant des offres, ce sont mes représentants qui s'en occupent. Je me concentre sur ce qui me concerne, à savoir m'entraîner, jouer et profiter. Il faudrait qu'il se passe beaucoup de choses pour que je quitte ce club, il faudrait vraiment que je me sente très mal et dégoûté. Je pense que c'est improbable. Le Barça est le club de mes rêves et je veux rester encore longtemps. Vexé du chemin pris par le dossier Kylian Mbappé, le PSG envisage de faire appel à la FIFA devant l'attitude du Real Madrid. Le PSG ne veut pas perdre la face dans le dossier Kylian Mbappé. C'est la hantise des dirigeants, et cela explique leur attitude plutôt belliqueuse dans ce dossier. Et si l'attaquant en fait les frais, il ne sera pas le seul. Le Real Madrid peut craindre aussi un retour de bâton, s'il parvient à boucler la signature de l'international français libre en 2024. Car le PSG en est persuadé, Mbappé et le Real Madrid ont déjà bouclé un accord pour une signature l'été prochain. Selon nos informations, c'est bel et bien le cas. Or, selon les règles du marché des transferts, un joueur en fin de contrat peut commencer les négociations avec son futur nouveau club au 1er janvier, pas avant. Ou alors avec l'accord du club propriétaire. Une règle théorique rarement respectée, mais une règle malgré tout. Et justement, le PSG envisage de s'appuyer là-dessus pour dénoncer le Real Madrid auprès de la FIFA. Une action qui porte là aussi rarement ses fruits. Le Daily Telegraph et le journal espagnol Sport expliquent en tout cas que le club francilien y pense. Peut-être une mesure dissuasive pour aussi pousser le Real Madrid à agir dès ce mercato. Mais le Télégraphe explique que si le Real Madrid venait à débourser une forte somme sur Kylian Mbappé, alors c'est le FC Barcelone qui viendrait dénoncer la Casablanca, cette fois sur le volet du fair play financier. Cerné de partout, le club méringué. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé et n'oubliez surtout pas de mettre vos avis dans les commentaires.